Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui je vous offre l'ouverture de la boîte de Pax Pamir, deuxième édition, première impression, car Pax Pamir a connu une deuxième impression qui est passée à travers Kickstarter. On a amassé plus de 400 000 $. C'est incroyable, mais ce jeu-là, c'est un vrai petit bijou. Moi, je l'adore. C'est une création de Cole Wehrle, qui est un de mes designers préférés, qui nous a aussi offert Root et plus récemment Oath, qui n'est pas encore sorti, mais qui a aussi connu un Kickstarter. C'est produit par Wehrle Gig, qui est une maison d'édition, qui est tenue par Cole et son frère Drew. Et donc, Pax Pamir, c'est quoi essentiellement? C'est un jeu de tableau dans lequel on incarne des Afghans qui cherchent à aller chercher le plus d'influence possible pendant le 19e siècle. Et donc, je vous montre les composantes et je vais vous expliquer en même temps, au fur et à mesure que je vous les montre, les différences qu'il va y avoir avec la deuxième impression. Vous allez voir, c'est des petites différences minimes. Et il y avait même possibilité pendant le Kickstarter d'acheter les composantes qui changeaient. Donc, je vous ouvre ça à l'instant. Pax Pamir, deuxième édition. Donc, quand on ouvre la boîte, déjà la boîte, elle est absolument magnifique. Et si on regarde, il y a une illustration dans le fond de la boîte. Et petit mot sur les illustrations qu'on retrouve dans Pax Pamir. Cole est allé chercher des illustrations de l'époque et il les a. C'est des illustrations qu'il a trouvées dans des livres à l'époque. Dans la première édition, si je ne me trompe pas, elles étaient en noir et blanc. Et il y a une université qui possédait ces illustrations-là en couleur et qui lui ont permis de faire des scans en grande résolution des illustrations. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver partout à travers le jeu. On a un livre de règles qui est extrêmement bien écrit ici. Tout est clair, limpide. Et donc, ça fait vraiment plaisir parce que vous allez voir, si vous jouez à Pax Pamir, et je vous mets tout de suite en garde, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde. C'est un jeu qu'on dit opaque. Qu'est-ce que je veux dire par opaque? Lorsqu'on joue la première fois à Pax Pamir, on est complètement désorienté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas c'est quoi les stratégies qu'il faut utiliser. Les stratégies changent à chaque tour, à chaque carte qui est révélée, et donc réellement là on a un jeu quand même costaud que vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Je vais vous faire comment jouer, donc je vais vous montrer les règles du jeu. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de règles, mais ça reste un jeu qui est quand même très opaque. Pour nous aider justement dans ça, on a deux Player Aid, donc deux aides de jeu pour joueurs qui sont exactement identiques, qui sont extrêmement bien écrits là, et vraiment Cole Wehrle a fait un travail monstrueux dans ça pour bien résumer. Quand on a ça à l'entour de la table, 90% des erreurs qu'on peut faire, on va les éviter grâce à ça. Moi, dans mes premières parties, j'ai fait 2 ou 3 erreurs, des petites crottes de règles qu'on trouvait à gauche et à droite. Mais vraiment, ça m'a permis d'avoir des parties qui, quand même, somme toute, ressemblaient à ce que devaient ressembler les parties. Ici, quand on continue, on a des cadrans. Donc ces cadrans-là, je les ai déjà assemblés comme vous pouvez voir. Les cadrans vont permettre de nous montrer pour quelle faction est-ce qu'on travaille. Donc on a les cadrans pour chacun des joueurs, juste ici. Ensuite, on a les tableaux de joueurs et vous allez voir, les tableaux de joueurs sont tout petits. Et encore une fois, dans les tableaux de joueurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver encore une fois des résumés de règles qui sont super importants. Pour pouvoir jouer au jeu. Et derrière, on a encore une fois de très belles illustrations. Et donc ça, on en a 1, 2, 3, 4, 5 évidemment parce que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Finalement, juste ici, on a le marché. Donc ici, on a le tableau du marché et à son dos, à l'envers, on peut retrouver la carte qui, attendez 2 secondes, je vais vous la montrer, est aussi incluse dans le jeu. Donc je mets le tableau juste ici. Et donc là ici, c'est là qu'on voit que c'est une petite production, c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux. On a un insert qui est absolument incroyable, qui vient avec un protecteur en plastique et dans lequel on retrouve ensuite toutes les composantes qu'on a besoin pour jouer au jeu. Donc je vous parlais de la carte, regardez ça. C'est une carte qui est imprimée directement sur un matériau qui ressemble à du tapis littéralement et qui est absolument fantastique selon moi. C'est parmi les plus belles composantes de jeu que j'ai vues
jusqu'à présent. Dans son style, évidemment, là, on n'est pas dans un jeu avec plein de miniatures et de figurines, etc. Mais donc, il est extrêmement beau, clair. Ici, on a les pièces, donc les rupees qu'on appelle dans le jeu. Donc, les rupees, on va s'en servir. Vous allez voir, c'est un jeu qui est à économie fermée qu'on appelle. Donc, c'est un jeu dans lequel on commence avec un certain nombre de rupees et on va garder essentiellement le même nombre de rupees tout au long du jeu. Par contre, il y a des cartes qui vont faire apparaître des rupees, etc. Mais très peu. Et lorsqu'on perd ces cartes-là, on perd les rupees qui sont entrées en jeu. Les rupees, justement, moi j'avais manqué ma chance lors du premier Kickstarter. Les rupees, on pouvait les acheter en version en métal, de très beaux rupees. Et là, lors du deuxième Kickstarter, moi j'ai kickstarté seulement les rupees qui valaient 15$ US. Donc je les attends, je pense que c'est pour le mois d'octobre ou de novembre. On va pouvoir avoir les rupees en métal. Ensuite, on a les jetons ici qui sont très beaux. Et ça, c'est un deuxième changement. Dans la deuxième édition, plutôt la deuxième impression, les rupees vont toujours être en carton, à moins d'avoir acheté les rupees en métaux. Donc, ici, on a les jetons de région qui sont extrêmement beaux, mais on a changé lors de la deuxième impression parce que, comme on peut le voir, de loin, c'est difficile de déterminer à quelle région appartiennent ces jetons-là. Les jetons correspondent à des régions sur la carte. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce qui est gravé dans le jeton, qui est comme en bois, on le retrouve sur la carte et sur le jeton. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un autre type d'impression qui fait en sorte que c'est comme un peu buriné à l'intérieur. Donc, on voit un petit peu mieux les jetons. C'est pas grand-chose, mais quand même. Et moi, justement, dans le dernier Kickstarter, j'ai kickstarté 5$ de plus pour avoir les nouveaux jetons. Donc voilà. Ensuite, on a les 5 couleurs qu'on va pouvoir utiliser. Donc c'est aussi simple que 5 cylindres de couleurs qu'on utilise, 5 couleurs de cylindres plutôt qu'on utilise pendant le jeu. Et ces cylindres-là vont représenter nos forces sur le tableau ou nos espions sur les cartes, etc. Ici, on a le jeton qui nous permet de savoir, j'essaie de l'ouvrir, qui nous permet de savoir quelle est la faveur qu'on a présentement sur le jeu. Donc, est-ce qu'on est en faveur politique, est-ce qu'on est en faveur d'espionnage, d'économie ou militaire? Et donc, encore une fois, on a une très belle pièce gravée ici qui ressemble à de la pierre. Je pense que c'est du plastique très dense, mais ça donne l'impression que c'est de la pierre. Et comme je vous dis, le jeu, lorsqu'on le met en place, il est de toute beauté. On a les jetons de joueurs qui nous permettent de savoir combien de points on a amassé dans la partie, qui ont encore une fois une genre de petite gravure. Ici, on fait une impression dorée sur le dessus. Parmi les autres pièces, encore une fois, très intéressantes et qui viennent dans un compartiment qu'on peut enlever comme ça en plastique, on a les blocs de coalition. Donc, qui encore une fois ont les mêmes types de matériaux qu'on retrouve ici dans le marqueur d'influence. Et donc, les blocs de coalition sont très beaux, gravés, et ils représentent chacune des coalitions qu'on peut incarner, donc les Afghans, les Britanniques et les Russes. Et donc, ce qu'on aime ici, c'est que comme ça vient avec son petit contenant en plastique, c'est qu'on va pouvoir déposer le contenant en plastique sur la table à côté de la carte de jeu. Et donc, on va pouvoir juste comme ça tirer les blocs pour, vous allez voir quand je vais vous expliquer les règles, déterminer s'il y a une faction qui est dominante ou non. Et finalement, dans le matériel qu'on obtient avec le jeu, on a les cartes. Et moi, j'ai pris la peine de sleever, permettez-moi l'anglicisme, toutes les cartes, parce que les cartes sont extrêmement belles, mais on les manipule beaucoup quand même, et comme c'est un jeu qui vaut quand même un certain montant d'argent, je préfère protéger toutes mes cartes. Mais donc, comme vous pouvez voir, les cartes possèdent des illustrations d'origine, et l'endos des cartes aussi, c'est très beau. Donc on a vraiment du beau matériel ici. Et toutes les cartes, je vais vous les expliquer dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer les différents pouvoirs, etc. Et donc, on a les cartes. Ici, on a la carte de domination. Donc, pour savoir, c'est grâce à ces cartes-là qu'on va pouvoir faire des points.
Et finalement, la dernière chose qu'on peut retrouver, c'est les cartes pour jouer en solitaire. Donc, c'est Wakan. Donc, ici, on a les cartes de Wakan qui nous expliquent en gros qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et on a toutes ces cartes comme ça d'actions qui vont déterminer les actions de Wakan pendant son tour. Si je ne m'abuse, Wakan a été créé par Ricky Royal, donc vous connaissez peut-être de Box of Delight, etc. Richard Walkins de son vrai nom, qui nous a aussi offert un autre jeu que je vais couvrir éventuellement sur la chaîne qui s'appelle Renegade. Donc voilà, c'est ça le matériel qu'on retrouve dans le jeu Pax Pamir. Comme je vous dis, c'est un très beau jeu lorsqu'il est sur la table, il nous donne envie d'y jouer. Et lors de la prochaine vidéo, je vais essayer de vous présenter les règles de la manière la plus digeste possible pour que vous soyez en mesure d'entreprendre vos propres parties de Pax Pamir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à suivre la chaîne, à laisser des commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.